Bonjour à tous, j'ouvre un nouveau vlog avec de la couture. La bonne blague, c'est pas parce que je me remets totalement à la couture, mais j'avais un tissu Glitzer Puppy à coudre. Il sort bientôt, il sera sorti quand le vlog sera en ligne. Et donc là j'ai assemblé à la surjeteuse et je suis en train de faire les ourlets à l'aiguille double. Donc là j'ai fait le bas du corps. Hop, et puis il me manque les manches à faire. Voilà, donc globalement, couture qui va vite, comme j'aime bien. Et voilà, avec ici ma machine à coudre. Et voilà, donc, ça va même bien plus vite que ce que j'avais en tête. Comme quoi j'avais oublié qu'un t-shirt, ça prenait aussi peu de temps à faire. Donc une fois que c'est fini, on file dehors. Parce que là, en plus, il y a un petit peu de ciel bleu, un petit peu de soleil. Donc on file dehors et on fait les photos. Et voilà, ce sera bon. Je pourrais ranger mes machines. Ranger, les fermer jusqu'à ce que je les utilise. Mais je ne sais pas quand est-ce que ce sera. Voilà. Alors, résumé des épisodes précédents, je me suis trompée au niveau de... donc là, c'est l'emmanchure en fait. Et là, c'est le haut du devant. Et puis là, c'est tout le corps du pull. Je me suis trompée en fait à ce niveau-là. Ce qui fait que j'ai dû tout défaire. Donc ça, vous avez vu, il y avait un petit bout où un petit bout de vidéo où je vous ai montré comment je reprenais mes mailles en fait pour pouvoir défaire. Voilà, et j'ai tout retricoté. Donc là, j'ai tout retricoté et j'ai fini le corps. Et je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait. Alors ça, c'est l'ouverture du devant, vous voyez. Et en fait, comme on a l'ouverture du devant pour pouvoir faire le col, ça aurait impliqué, sur un tricot normal, d'avoir une... En fait, on a une coupure. Donc si on a une coupure, on ne peut plus tricoter en rond et on tricote en aller-retour. Là, sur le pull, on nous dit plutôt de monter 7 mailles pour faire un stick et puis on continue avec ces 7 mailles. Donc j'ai un trou qui sera mon col, mais j'ai continué à j'ai monté des mailles de façon à pouvoir continuer à tricoter en rond. Donc ça correspond au col du devant. Les petits bouts, ça correspond aux emmanchures. Donc pareil, après on a remonté des mailles à stick qu'on viendra couper par la suite. Voilà, donc là normalement en fait c'est censé être ouvert puisque il faut bien que je passe mes bras. Et oui. Ici pareil, c'est l'autre côté. Voilà, donc là vous avez compris, c'est le devant en fait. Donc ici on a l'emmanchure. Ici, on a des mailles montées pour pouvoir tricoter en rond. Ici, on a le col. On a des mailles montées pour pouvoir tricoter en rond. Ici, eh bien, de ce côté-là, eh bien, c'est un peu bizarre, mais là, j'ai fait un grafting pour une des épaules. Ici, pareil, ça, c'est une des épaules. Et puis là, ce trou-là, c'est là où je passerai ma tête. Voilà. Et alors, si je retourne, eh bien, on a le dos. Voilà. Là, c'est une ouverture pour le dos. Et puis là, il y a des mailles qui sont montées pour pouvoir faire le stick. Et on coupera ici. Voilà. J'ai suivi le tuto de Claude Tricot. Voilà. J'aime beaucoup sa chaîne, j'aime beaucoup ses tutos pour faire la sécurisation du stick au crochet. Alors, hop, avec ce crochet. J'ai fait une bêtise parce qu'en fait ce qu'il faut faire c'est que on commence, moi je suis pas très crochet et alors vous voyez moi c'est un gros bazar parce que mes mailles de stick elles sont pas bien identifiées au niveau des couleurs en fait. Limite je trouve qu'il aurait fallu prendre des couleurs contrastantes, enfin je sais pas, bref c'est pas évident à bien les identifier parce qu'on a l'impression qu'elles sont presque dans on a l'impression que c'est presque dans la continuité du motif. Et normalement, en fait, on sécurise au crochet. Et ce qui est logique, c'est qu'on commence dans les mailles de montage, on monte, on finit dans les mailles de rabat, et puis inversement. Et moi, bêtement, j'ai fait tout le tour.
alors que là normalement ça devrait pas, je devrais pas avoir le même fil parce que vous voyez je vais couper ici et quand je vais couper ce fil là, donc il y aura, je vais perdre la sécurisation au crochet. Alors plusieurs solutions pour rattraper ma bêtise. Soit je la rattrape pas et tant pis je coupe parce que avec ce que Claude Tricot disait, c'est que normalement quand on fait 5 mailles de stick ça suffit, et quand on a des mailles qui sont vraiment rustiques faites pour le jacquard, naturellement ça va faire comme du velcro. C'est ce qu'elle a utilisé comme image et j'ai beaucoup aimé. Et donc en faisant désolée je m'interromps parce qu'il y a vraiment du bruit. Et donc, comme ça fait comme du velcro, ça veut dire que ça va pas partir. Voilà. En plus, normalement, elle dit 5 miles, et là, j'en ai 7, donc je suis encore plus éloignée de l'endroit que j'ai à sécuriser. Donc, bon, je vais peut-être laisser comme ça et pas rattraper. Sinon, j'aurais pu reprendre un fil et refaire un petit peu de crochet sur les dernières mailles. Voilà. Bon, je rentre pas dans les détails de ce que j'ai fait. Si vous avez besoin, vous allez voir un tuto. Je suis pas en train de vous faire un tuto, je suis en train de vous faire un vlog où je vais couper mon tricot. Non mais bon, je suis pas experte encore. Écoutez, j'ai 4 sticks à faire. J'en ai déjà fait, c'est le 3e ici que la 3e sécurisation au stick, d'un stick au crochet que je fais dans ma vie. Donc je suis pas experte. On est d'accord. Donc, alors je vais pas le faire parce que je vais avoir besoin de toutes mes mains et que j'en ai une qui tient le téléphone. Mais je vais prendre mes ciseaux et puis là, vous voyez là par là, je vais faire un clac et je vais couper tout là. Voilà. À tout à l'heure. Voilà, donc bout coupé. Les 2 bouts sont coupés. Et donc bah là, voilà, j'ai coupé la partie comme je vous disais. Et ça, c'est pas beau quoi. Il aurait pas fallu qu'il y ait ce bout là. Bon, je compte, bon, je vous ai expliqué, je vais pas rattraper le truc, etc. Mais ça c'est pas ce qu'il aurait fallu faire. Donc je vais essayer de faire mieux sur les 3 prochains sticks. Voilà. Hello, je vous retrouve, on est lundi 23 août, donc il y a un grand écart entre les premiers petits bouts de vlog que j'ai enregistrés et maintenant. Bon, certains d'entre vous le savent, j'ai perdu un petit peu l'envie de faire des vlogs tricot. C'est quelque chose, enregistrer des vidéos c'est assez chronophage, hein. Chaque bout de vidéo je l'enregistre, je le monte et c'est du temps que j'ai en moins pour, alors de façon très concrète, pour lire et tricoter. Et donc voilà, si je le fais avec plaisir il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté, enfin ces derniers temps sur les vlogs tricot où ça me prenait du temps, donc c'est voilà, ça prend du temps. Et derrière, systématiquement, j'avais des commentaires négatifs, y compris de personnes où c'était assez surprenant, et qui m'ont assez agacée en fait, et qui m'ont coupé toute envie d'enregistrer pour le tricot. Donc enregistrer pour la lecture, il n'y a pas de souci, je suis toujours assez motivée et je le fais vraiment avec plaisir, donc j'ai continué, mais j'ai pas eu trop envie côté tricot. Alors voilà, plein de personnes m'ont dit mais tu auras toujours des commentaires négatifs et tout, je le sais. Ça fait 5 ans et demi que voilà, je le sais, hein. Je veux dire, je peux vous faire la liste, on m'a insultée en début d'année, des personnes sont venues me voir pour me dire que j'étais méchante, voilà, donc ça je le sais, il n'y a pas de... Mais c'est que, et puis voilà, après, ça, je veux dire, ça passe. Les gens, enfin, bon, bref, mais là, c'était au point où, comme j'ai besoin de temps
pour faire mes... Enfin, je manque de temps. C'est pas une histoire d'organisation, c'est une histoire de beaucoup trop d'envie. Et derrière, quand quelque chose me prend du temps et que les personnes à qui ça s'adresse sont pas forcément toutes très agréables, moi je sais pas. Enfin bon, je saurais pas trop expliquer, mais en tout cas là, j'avais plus envie. Et puis tout à l'heure, eh bien, je me suis dit, pourquoi pas en fait, j'avais très envie d'enregistrer un petit bout de vidéo. Au départ, je me suis dit, je vais faire un podcast, et puis en même temps, j'avais mes petits bouts de vidéo avant, qui étaient plutôt des vlogs. Je me suis dit, je vais faire un vlog podcast. La dernière fois, quand j'ai mélangé les sujets, je me suis pris des claques virtuelles. Et tout, donc je sais pas, puis c'était pas... Donc je me suis dit, non, je vais refaire un bout de vlog, hein. Et puis tant pis s'il y a une pause par rapport à ce qu'il y avait, ce que j'ai pu enregistrer avant et tout. Mais je tiens vraiment à vous mettre, je tenais vraiment à vous mettre les petits bouts que j'ai enregistrés avant parce que j'ai vécu quelque chose d'assez incroyable. J'ai coupé mon tricot et il fallait que je vous en parle, non, forcément. Même si l'envie était coupée de vous retrouver comme ça face caméra pour parler pendant un long moment. Mais ça, non, c'était trop... Il fallait que je l'immortalise. Non mais bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, en plus, j'enregistre à un moment où ça m'arrange au niveau des personnes qui sont dans la maison parce que on vient de finir le goûter et mon mari ne rentre pas, n'est pas encore rentré, il ne devrait pas rentrer tout de suite. Et parce que, alors je suis en vacances pour garder les enfants et parce que mon mari a repris son travail. Enfin, voilà. Et on n'a pas d'autres moyens de garde du tout. Sinon, je peux vous dire que j'aurais bien mis ma petite semaine de vacances ailleurs. Mais voilà. Et donc j'enregistre alors qu'il me reste une dizaine de mailles à rabattre pour terminer le corps de ce gilet. Voilà, donc je rabats en même temps que ce que je vous parle, hein, ça vous dérangera pas, je suppose. Nous sommes dans un vlog tricot, comme on me l'a fait remarquer, donc si je tricote, je pense que ça devrait pas choquer des gens ce coup-ci. Non mais j'arrête avec ces sous-entendus, mais vraiment, enfin c'est vrai qu'au bout d'un moment, enfin il y a beaucoup d'exigences, etc. La communauté tricot est parfois exigeante, ce que je peux comprendre sur des choses, mais moins sur d'autres. Et en fin de compte, c'est vrai qu'avec avec tout ce qu'il y a eu, je vais vraiment vous surprendre, je pense. Mais j'ai commencé à penser à Patreon. Enfin, commencer. J'avais déjà réfléchi à Patreon, je vous ai toujours dit que c'était pas du tout ce que je souhaitais, parce que je veux... ce que je veux, c'est partager, en fait. Enfin, c'est ce que j'aime partager avec vous, j'aime échanger, j'aime vous montrer ce que je fais. Et c'est pas quelque chose d'exceptionnel, hein, ce que je peux faire, mais c'est que ça fait partie vraiment de mes habitudes depuis un long moment. Et non, si ça fait 5 ans et demi, mais non, ça fait 5 ans que j'ai les réseaux sociaux, ça fait pas 5 ans et demi. Mais bon, bref, du coup, c'est une habitude que j'ai prise, etc. Et que voilà, c'est comme en lecture, je suis habituée aux lectures communes. Quand à un moment donné, je dois lire mon livre toute seule sans être en lecture commune. Je vous assure que ça me fait bizarre parce que j'ai personne avec qui échanger au moment où je suis en train de lire. Donc voilà, il y a un peu de ça aussi. Quand je tricote et j'avance, bon bah voilà. Là, il y a des choses que j'ai besoin de garder pour moi parce que j'ai pas très bien géré certains délais. Mais bon, je reviens quand même très vite. Et donc oui, voilà, ce que je vous disais, c'était Patreon. Donc alors, je vous avoue que j'ai pensé à Patreon en me disant, non mais en fait, avec tout le contenu que je peux fournir sur cette chaîne de façon gratuite, ça ne satisfait pas. Il y a un moment donné où dans ce cas-là, je vais fournir du contenu payant, quoi. Enfin, au moins ce sera clair et net. Les gens qui seront là, ils savent pourquoi ils seront là. Et puis les commentaires désagréables s'arrêteront. Enfin, s'arrêteront. Je sais qu'il y a d'autres moyens de m'envoyer des commentaires désagréables. C'est pas du tout pour vous inciter à le faire. Mais bon, je vous explique un peu ma réflexion. Et après, ce qui m'embête, c'est cette histoire de contenu quand même exclusif à des abonnés, où c'est ça qui va pas tout à fait avec
avec ce que je souhaite. Après, il y a tout ce qui est café, les petits coffees là pour payer un café, ce qui est pas non plus ce que je souhaite parce que il y a une histoire de pas de contrepartie et donc c'est, enfin, les gens donnent des sous sans contrepartie, je sais pas. Il y a peut-être des façons de faire, enfin il faut que j'ai une idée assez précise, il faut juste que je la creuse parce que je l'ai pas fait, enfin je voudrais pas dire de bêtises, il faut que je me renseigne avant, de sorte un peu d'abonnement qui permettrait d'accéder à du contenu un peu en avant-première. Voilà, donc ça il faut que je regarde, ça permettrait d'aller un peu vers ce que j'ai en tête. Mais voilà, bon, c'est des réflexions comme ça. Voilà, c'est des réflexions comme ça que j'ai un peu eues. Il faut que je me renseigne un petit peu. Et ça me permettrait de continuer à partager avec le plus grand nombre et de privilégier peut-être certains, mais avec du contenu qui serait quand même accessible à tout le monde après. Bon, voilà, bon, c'est à voir. faut que je réfléchisse un petit peu. Donc, mis à part mon petit blabla et mes réflexions, donc vous voyez, je reviens avec grand plaisir puisque j'ai quand même des choses à dire, etc. Alors, donc là vous assistez, j'allais dire en direct, mais je suis pas du tout en direct, mais vous voyez là, j'ai fini de rabattre mes mailles et tout, et donc je vais couper mon fil, et comme c'est un fil qui se coupe facilement, j'ai juste ça à faire, et ça y est, c'est coupé. Et voilà, donc je peux vous le montrer, il est libéré d'une partie de ses aiguilles. Donc ça, c'est le gilet Lady Penelope. Alors, le gilet Lady Penelope, je tente de l'essayer en même temps, puisque je viens de finir le corps. Écoutez, c'est juste que c'est un fil qui met des petits poils, et alors en l'occurrence, j'ai un t-shirt uni, comme vous pouvez le voir, et sombre, donc voilà. C'est pour ça que c'est peut-être mieux un vlog qu'un podcast, parce que je sais pas si ça se fait en podcast, d'essayer ça. Les vlogs c'est plus foufou quoi. Alors, sur mon t-shirt Magdalena customisé avec la Cricut Maker, quand j'avais fait une petite démo à ma maman sur la Cricut Maker, eh bien j'avais fait ce t-shirt là de façon très rapide. C'est un t-shirt qui habille que j'avais juste customisé. Alors, hop, voilà. Donc moi je mets mes manches en attente sur des aiguilles. Comme je tricote en aiguille 3, je prends du coup des aiguilles 3 ou des aiguilles 2,75 pour pouvoir faire ça, parce que si je prenais des aiguilles 3,25 ou 3,5, ça m'agrandirait les mailles et peut-être que même à la fin ça les agrandirait tellement que j'aurais plus assez de place, ça aurait pris tellement de fil que j'arriverais plus à mettre mes mailles dessus. Donc, Lady Penelope. Et c'est un gilet qui est caractérisé par cette dentelle, alors qui n'est pas bloquée comme vous pouvez vous en douter, mais comme je l'essaye, ça étire la dentelle et vous pouvez voir quand même un peu le motif. Donc avec des motifs de feuilles et puis des petites noppes qui se rappellent l'automne, quoi. Hein, ça fait penser à mon châle Lady Châtaignier. Au niveau de la construction, donc c'est un gilet top down avec une construction en raglan. Voilà, donc c'est un gilet qu'on commence par le haut et qui n'a pas de couture. Les manches sont déjà accrochées et puis ensuite je viendrai récupérer les mailles ici, des manches, en relevant quelques petites mailles sous l'emmanchure pour tricoter mes manches en rond. Voilà, je peux pas vous dire que c'est un gilet qui est tricoté en rond, c'est un gilet, il a une ouverture, donc je ne le tricote pas en rond, je le tricote en aller-retour, mais pas de couture sur les côtés puisque je monte toutes mes mailles d'un coup. Les mailles dos, devant, enfin en fait en l'occurrence au début on monte les mailles du demi-devant, d'un demi-devant, d'une manche, du dos, de l'autre manche et de l'autre demi-devant. Cette fameuse dentelle, je suis venue la reprendre ici en prenant que la moitié. Comme vous voyez, on a deux feuilles en symétrie. Et bien j'ai récupéré une feuille ici et l'autre feuille en symétrie ici. C'est pas du tout la bordure, enfin c'est une partie de la bordure des bandes de boutonnière et boutonnage. Je vais venir ensuite relever des mailles tout le long et je vais faire une petite bordure certainement en côte 1 torse
Et c'est là où je ferai mes boutonnières et ma bande de boutonnière, ma bande de boutonnage. Et pour finir, le gilet. Voilà. Et de toute façon, c'est ce que j'ai prévu dans les mesures, dans mes calculs, etc. Parce que là, vous voyez que si jamais je veux le fermer, bah, il me manque quelques centimètres. Bon, en plus, il n'est pas bloqué, etc., etc. Mais il me manque quelques centimètres, c'est normal. Ça va être ici la bande de boutonnière et de boutonnage qu'on aura, qui se mettront forcément l'une sur l'autre, puisque l'une contiendra les boutons et l'autre les boutonnets. Voilà. Donc, il y a un petit jeu ici, enfin un petit jeu. Il manque une petite, quelques centimètres qui va être comblé par ça. On a également enfin il manque également le col où il va falloir que je vienne relever des mailles et pareil je ferai des côtes à un torse, je pense. Au dernier moment je peux dire oh non allez je me fais un petit col high cord parce que j'aime bien, c'est quand même hyper féminin, je trouve hyper fin. Que les côtes, on peut pas faire des côtes en se disant allez je fais 4 rangs de côtes, ça fait bizarre quand même, surtout que c'est pas du tout ce que j'ai choisi sur le bas du gilet, je vais vous montrer après. Donc là si je fais des côtes, faut tout de suite que j'aille sur du 6, 7, 8 rangs au moins. Et en même temps ça, je vais pas avoir un col qui fait ça quoi. Enfin en tout cas c'est pas prévu pour, il est quand même plutôt... Enfin, et pas près du cou, mais c'est pas assez large pour faire un col comme ça. Voilà, donc voilà où est-ce que j'en suis. Et dans le dos, il n'y a rien de particulier. C'est du jersey tout simple. Je tricote donc en AD. Je sais pas, tout à l'heure je cherchais une étiquette et je suis tombée sur une autre. Donc voilà, c'est bon, j'ai l'étiquette. Je suis tombée sur cette étiquette là, c'était pas celle que je cherchais à ce moment là, mais au final ça me sert puisque je peux vous la montrer. Donc AD et c'est cette base là en coloris Toscane avec 56% de Merino Superwash et 44% de Kid Mohair, c'est de la fingering. On a environ 400 mètres pour 100 grammes et donc c'est un fil qui est déjà, enfin je vous l'ai déjà dit, mais qui est déjà mélangé avec du Merino et du Mohair. Donc c'est comme si le truc est super à la mode, c'est de faire des tricots avec un fil de Merino en épaisseur fingering, un fil de mohair en épaisseur lace et on tricote les deux fils ensemble et ça fait un petit pull ou un petit gilet doudou. C'est super sympa. Et là, on est sur ce mélange déjà fait, on n'est pas obligé de mélanger deux fils, mais du coup on obtient une épaisseur fingering. Alors quand on fait une fingering plus une mohair, ça nous donne un échantillon de type DK et donc un fil plus épais que ce qu'on peut avoir là. Donc voilà. L'une des caractéristiques, c'est le fait que le fil est un fil single, donc il n'est pas retordu. Et j'en ai longtemps eu peur par sa fragilité. Enfin, vous avez vu, j'ai fini mon gilet et clac, j'ai tiré mon fil, il s'est cassé. Donc il y a une certaine fragilité. Mais écoutez, là maintenant, je le vis plutôt pas trop mal. Et j'aime bien le rendu de la dentelle avec la single. Et en fait, pour les châles, notamment, j'aime beaucoup la single. Alors, pour les châles, ce que j'aime bien, c'est mohair et soie. Je crois que c'est ça, le mélange. Mohair et soie, oui, ça doit être ça. En single. J'aime vraiment beaucoup ce mélange-là. Voilà, donc comme je vous disais, dans le dos... Hop, dans le dos, on est tout en jersey. Et alors tout à l'heure j'ai fait une recherche, c'était pas du tout sur ça. Je cherchais un truc en fait et je suis tombée sur un design que Audrey de Yarnflex avait fait et je m'en souvenais plus, pourtant je l'avais vu. Elle avait fait un design avec ce fil et ce coloris, un gilet. Donc si ça vous intéresse d'aller voir, vous l'avez peut-être certainement déjà vu, mais c'est rigolo je trouve. De voir un même fil, un même coloris avec deux modèles différents. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a vu que je portais. Voilà, et puis alors sur le bas du gilet, ça va demander un petit peu de blocage, nous sommes d'accord. Parce qu'en fait là ça ondule un peu alors que j'ai rien fait pour onduler. Alors en même temps si ça ondule, c'est pas moche. Ça peut être un style, mais je vais pas le bloquer en forçant cette ondulation. Donc voilà, ce sont des côtes un petit peu particulières qui reprennent des côtes 1-1 torse. Côte 1-1 torse parce qu'en fait sur la dentelle qui est là, il y a de temps en temps des petites mailles torse. Donc j'avais envie de ça. Et puis en plus, on a, vous voyez, une sorte de
enfin un petit motif en fait, avec une naupe au centre de ce motif. J'avais envie. J'avais envie d'une petite originalité. Voilà, donc je l'avance. Alors je l'avance, mais je ne suis pas en avance. Et je l'ai repris en toute urgence parce que j'étais pas en avance. Et du coup, enfin là, les délais ces derniers temps, voilà. C'est pas faute de tricoter, hein, je pense que je tricote quand même pas mal. Enfin, en fonction de ces dernières semaines, enfin, j'ai travaillé les 10 derniers jours. Enfin, pendant une semaine et demie. Je lis pas mal parce que j'ai pas mal de tricot. Enfin, bon, je trouve que je tricote quand même pas mal, mais c'était pas assez. Voilà, donc je l'avance, mais peut-être pas assez vite. Et du coup, quand je lancerai le test, ce sera un test où ça va être assez rapide, quoi. Peut-être que je lancerai le test en n'ayant fait qu'une manche, ce qui est pas génial. Alors, je ferai un blocage et tout, mais ce qui est pas génial, mais là, je vais pas avoir trop le choix. Je pense que ça peut permettre de donner quand même un bon avis sur le rendu, mais bon, c'est pas dans mes habitudes, quoi. Enfin, quand je lance un test, je donne pas les photos définitives parce que je les fais toujours un peu au dernier moment, étant donné qu'on fait des photos dans des champs. J'aime bien que les champs aillent un peu avec la saison du moment de la sortie, en fait. Et comme les champs peuvent changer assez vite, au moment où le test est fini et le moment où je lance le test et le moment où le test est fini, c'est en général écoulé 8 semaines, 7-8 semaines, et les champs, ils ont radicalement changé. Limite, on peut ne plus être dans la même saison. Et ben là, ce sera un test un peu plus express. Bon, donc voilà. Dans la famille, j'ai terminé un tricot et je suis en retard sur le... Enfin, j'ai pas encore lancé le test. Il y a ces chaussettes. Les chaussettes Achille contre Poirot. Donc j'ai fini les deux. Je sais plus ce que je vous avais montré dans le dernier vlog. Je les ai tricotées avec des fils de la Madeleine que la marque m'avait offert. Ils avaient organisé un concours juste à... Enfin, j'avais organisé un concours sur mon compte. Et ils avaient souhaité participer. Ils avaient offert aux gagnants des écheveaux. Il y avait un kit chaussettes notamment. Et ils m'en avaient envoyé un. Voilà, pour m'offrir. C'était super gentil. Et du coup, je l'ai utilisé pour en faire un design. Donc voilà ce que ça donne. Et donc ce sont les chaussettes Achille contre Poirot. C'est la première paire de la collection ABC contre Poirot. Voilà. La deuxième paire est en train d'être tricotée. Elle est quelque part. Ah voilà. Elle est ici. Peut-être que je me répète, hein, parce que franchement, je ne sais plus ce que je vous avais dit. Voilà, ça c'est Briséis contre Poirot. Donc voilà, au niveau du motif. Et alors là, les chevaux qu'on a ici, c'est de la Vulcan Yarn que j'avais acheté au salon à la fête de la laine de Malakoff. Et puis le contrastant, c'est de la... À chaque fois que je veux dire son nom, je la vois elle. Oh, ça me reviendra. Ça me reviendra, tant pis. Voilà, donc là j'ai presque terminé la chaussette, mais ça fait depuis des semaines que j'ai presque terminé la chaussette. Et je suis passée après à du jacquard à fond, etc. Voilà, donc, ouais, mais en même temps, si je dis que je suis en retard sur mes tricots, c'est parce qu'il m'est arrivé un gros truc. Et d'ailleurs, vous l'avez vu dans les petits bouts de vlog, parce que j'avais enregistré des petits bouts comme ça. Enfin, j'ai eu des petites mésaventures avec mon jacquard, enfin, entièrement de ma faute. Et j'ai perdu beaucoup de temps. Alors, le fameux jacquard. Donc, je mets fin tout de suite au suspense. Je ne l'ai pas terminé dans les temps. Voilà, je devais le terminer le 15 août. On n'est plus le 15 août. Et je ne l'ai pas fini. Alors, voilà à quoi ce pull ressemble. Attendez que je vous montre dans le bon sens. Oui, c'est ça. Ça. Pourquoi j'ai ça comme ça?
Je sais plus. Je sais plus. Là, en regardant comme ça, je me dis, ouh, c'est bizarre. Et en même temps, non, j'ai sécurisé. Bon, je sais plus du tout. Alors, bref, c'est pas grave. Donc, voilà le pull, du coup. Hop. Voilà, qui est donc un pull en jacquard que j'ai tricoté en aiguille 2,5 avec les fils de boucle laine. Donc voilà au niveau du rendu. Bah, la lumière elle est pas top. Il faudrait vraiment que je recherche un petit peu plus, que je change de caméra en fait. Enfin, que je me renseigne un petit peu. Donc voilà en tout cas ce que ça donne. Le dos est identique. Hein. Voilà. Alors, ça a été un peu particulier parce que en fait, sous l'emmanchure, on vient monter des mailles de stick et donc, bon, je vais certainement répéter des choses que je vous ai déjà dites. C'est un pull qu'on tricote du bas vers le haut pour le corps. Ensuite, les manches, on commence bien du haut vers le bas. C'est un pull qu'on tricote en rond et il y a plusieurs écoles dans le jacquard. Il y a ceux qui peuvent tricoter du jacquard en aller-retour sans aucun problème et il y a ceux qui disent non, le jacquard on tricote toujours en rond pour avoir exactement la même tension parce que on est quand même beaucoup à pas avoir exactement la même tension quand on tricote à l'endroit et à l'envers. Au final, bon, noyé dans la masse, ça se voit pas, mais voilà. Donc voilà un peu le truc. Et pour pouvoir continuer à la tricoter en rond, et bien par exemple si on fait un gilet, on vient monter des mailles de stick en fait c'est des mailles qu'on viendra, on en monte 5 ou 7 et ces mailles par la suite on viendra les couper en fait. Et donc on peut tricoter un gilet en rond en montant ces mailles là et ensuite on vient sécuriser les bords du gilet et on coupe. Voilà, et ensuite le gilet il s'ouvre. Et donc ensuite il faut faire une belle finition, ce qui n'est pas toujours évident et ce qui, moi, me paraît assez chronophage. Mais bon, voilà en tout cas. Donc moi, enfin, si vous ne l'avez pas compris, je vous le dis clairement, je ne suis pas pour le stick. Je suis pas pour le stick, j'ai aucun souci à tricoter du jacquard en aller-retour. J'ai déjà tricoté entièrement un gilet quand j'étais enceinte de ma dernière et que j'étais... alors plus ou moins alitée, enfin j'étais allongée en fait, je tricotais en lisant du Sherlock Holmes et j'ai fait comme ça un gilet entièrement en jacquard en aller-retour. J'avais que 2 couleurs, sur tout le gilet, sur tous les rangs, mais voilà, donc j'ai pas de soucis par rapport à ça. Mais je sais que c'est quelque chose qui fait assez peur et je sais qu'il y a des gens qui aiment bien en parler en disant que c'était impossible à faire ou des choses comme ça. Donc tricoter 3 couleurs sur le même rang, pour moi, il n'y a aucun problème. Tricoter du jacquard en aller-retour, pour moi, il n'y a aucun problème, etc. En revanche, je vais peut-être un peu plus coincer sur le fait de passer des dizaines d'heures à tricoter un jacquard et à me donner à sortir sa paire de ciseaux et à couper son jacquard. En fait, c'est que on vient couper son tricot avec le risque que ça peut comporter, hein, et derrière, moi j'ai déjà entendu des personnes qui disaient « Ah non mais moi en fait ça s'est défait quoi », enfin voilà. Et alors qu'il y a des alternatives avec le jacquard en aller-retour qui, moi, ne me posent pas de soucis. Donc je peux pas dire que quand il faut sticker, enfin... Je ne l'ai pas fait 50 000 fois, mais je peux pas dire que j'y vais gaiement, quoi. Après, c'est un test, je suis scrupuleusement les indications. Et j'ai regardé des vidéos tuto, enfin tout ça, je reprends ce que je vous ai montré en début de ce vlog. J'ai vu des vidéos tuto, ça m'a vraiment rassurée sur la façon de faire, etc. J'ai sécurisé au crochet, ce qui me sécurisait, me rassurait en fait. J'étais plus rassurée par faire ça comme ça. Après, de ce que j'ai compris, le fait d'avoir monté 7 mailles et en plus d'être sur une laine comme ça qui accroche, j'aurais peut-être pas été besoin de faire un stick. Donc si au final il est pas très bien fait, c'est pas très grave puisque c'est une laine qui accroche en fait. C'est une laine à jacquard, une laine rustique qui va accrocher. J'utilise peut-être pas les bons mots, mais en tout cas en résumé, c'est vraiment une laine faite pour ça qui en fait va au fur et à mesure des lavages, moi je lave toujours à la main, mais au fur et à mesure des lavages avec l'eau, etc., les fils qui sont derrière, qui sont sur l'envers du tricot, vont venir comme feutrer et et un peu s'accrocher. Alors, ça va être le cas, mais apparemment, a priori de ce que j'ai entendu dire, c'est beaucoup plus le cas sur la Let Lopi qui
en plus est une laine mèche et donc qui va encore plus se fusionner, voilà. Mais là en tout cas ça accroche quoi, c'est une laine qui accroche et donc normalement a priori il n'y a pas trop de soucis. Voilà, donc moi je suis pas pour le stick, mais écoutez là il y a du stick, ok, alors on y va. Donc en fait là le besoin qu'il y avait c'est sous l'emmanchure, et ben on a besoin à un moment donné de faire des trous pour mettre nos bras, et bien du coup là on monte des mailles et puis on continue à tricoter en rond. Et à un moment donné il y a le col, ah bah ouais mais le col du coup nous empêche de tricoter en rond puisqu'on fait un trou et on continue comme ça. Et bien pour ça on fait un stick et on vient faire des diminutions au bord du stick. On veut un tout petit arrondi, tout petit au niveau de l'encolure d'eau, ok, on fait un stick et on fait pareil. Ce qui fait que j'avais 1, 2, 3, 4 sticks à faire et donc 8, enfin en fait à chaque fois il y a 2 bords au bord de, enfin il y a ces mailles de stick, il y a un bord de chaque côté pour sécuriser, donc ça faisait 8 endroits à sécuriser au crochet. J'ai sécurisé au crochet et puis après j'ai coupé mon tricot de façon plutôt rassurée par rapport à ce que j'avais pu regarder. Voilà. Donc voilà pour ça. C'était long, ça a été vraiment long. Hein, vraiment, ça m'a pris du temps. Là où j'ai perdu encore plus de temps, c'est que je me suis rendu compte, une fois que j'étais arrivée là donc au niveau du dos, avec l'encolure dos qui était plus élevée que l'encolure du devant, hein, plus haute, je me suis rendu compte que je m'étais plantée dans mon nombre de mailles, que j'avais pas lu la bonne taille, j'avais dû faire ça vite fait entre 2 lignes sur mon livre ou entre 2 trajets de voiture comme on a toujours été à Pétaouchnok et que je le sortais dans la voiture. Eh bien, à partir de là, je m'étais plantée dans mes mailles, et j'avais pas bien réparti comme il fallait et il a fallu que je défasse de là jusque là et que je recommence. Voilà. Ça a été dur, je m'y suis mis 2 jours, j'ai lu 700 pages en 2 jours parce que je lis en tricotant ce jacquard, il n'y a pas de... Donc voilà, c'était assez... Enfin, j'ai tout donné, mais en fait, j'ai pas réussi. Après, le stick a été tellement long et tout, donc j'ai pas réussi à finir. Voilà, donc ça, et ensuite, pour rabattre au niveau des épaules, j'ai fait un grafting. Elle conseillait un grafting, sinon elle disait qu'on pouvait faire un rabattage à 3 aiguilles, mais bon, écoutez, maintenant que je fais des chaussettes, je suis trop fan du grafting, et j'ai la petite mécanique en tête, la petite musique pour faire mon grafting, pour les gestes à faire, donc il n'y a pas de souci, je l'ai fait sans problème. Voilà, ensuite j'ai commencé la manche et je l'ai pas fini parce que c'est là où je me suis dit non mais je suis trop en retard sur le Lady Pénélope, j'ai une deadline donc il faut que je me dépêche. Donc j'ai tout juste commencé le haut de la manche. Pour commencer le haut de la manche, en fait, c'est des manches montées. Donc comme pour n'importe quel pull avec des manches montées, on vient relever des mailles. Alors sachant que moi tout ce qui est vert c'est ma sécurisation de stick. Voilà, donc c'est ma sécurisation de stick. Et en fait, j'avais 7 mailles. Je sécurise la maille centrale et donc j'ai 3 mailles de part et d'autre de la sécurisation du stick. Donc j'ai la sécurisation du stick et ensuite j'ai 3 mailles et c'est après ces 3 mailles que je viens relever les mailles pour l'emmanchure. C'est quelque chose qui n'est pas évident parce que en fait j'ai forcément mes mailles de stick, en fait je les ai tricotées avec 2 couleurs pour faire passer mon fil et c'est ce qu'elle conseille aussi. Et il y a un moment donné où je me dis non mais en fait où est-ce que je dois vraiment piquer, où est-ce que je dois vraiment relever ma maille. Il y a des moments où ça demande de la concentration et donc un peu de temps quand même. Une fois que j'ai relevé mes mailles, etc., eh bien en fait, déjà, elle ne fait pas relever les mailles comme d'habitude. C'est-à-dire que moi, quand je fais des manches montées, je fais relever les mailles au milieu, au centre, en fait, ici. On relève les mailles. En fait, ce que je fais habituellement, je relève des mailles au milieu des mailles montées sous l'emmanchure. Je relève des mailles tout autour. Ensuite, je tricote un bout jusqu'au centre de l'épaule et puis en général on va tricoter quelques mailles ici, genre je sais pas, on va dire 8 mailles, je tricote 8 mailles d'un côté, rang raccourci, je tourne et je retricote mes mailles jusqu'au centre de l'épaule, puis je retricote 8 mailles de l'autre côté, rang raccourci, et puis petit à petit comme ça on va rattraper une maille de chaque côté et puis on va faire notre arrondi de l'épaule.
elle fait pas ça comme ça. Et au début, je trouvais ça, enfin, c'était un peu... c'était pas évident, en fait, pour voir comment fallait faire. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est hyper, c'est hyper logique. Parce qu'avec ce que je vous dis, ça veut dire qu'en fait, la partie sous l'emmanchure jusqu'à jusque là, en fait, est tricotée. Tout ça, c'est tricoté, alors que l'équivalent de l'autre côté ne l'est pas. Et dans le cadre d'un pull avec du jacquard, ça veut dire qu'on va avoir un bout de motif là et pas de l'autre côté. Quand c'est uni, à la limite, on s'en fiche, ça se voit pas, enfin, on va pas faire attention. Mais là, ça peut être un peu bizarre. Donc en fait, elle nous fait, je crois, enfin si je me trompe pas, faut que je verrai, mais je crois qu'on commence à relever les mailles ici, de façon à pouvoir bien tricoter comme ça. Enfin bon, bref. Et ensuite, eh bien, on tricote. Alors ce coup-ci, en aller-retour, on a fait plein de sticks de partout pour éviter de tricoter en aller-retour, mais là, il n'y a pas de souci, on tricote en aller-retour. C'est pas du tout une critique pour la créatrice, hein, enfin, parce que j'admire son travail. Enfin, c'est un travail de malade hein, qu'elle a fait là. Surtout que c'est un pull qui derrière va pas non plus engendrer 50 000 ventes. C'est un pull en jacquard, tout en jacquard avec plusieurs couleurs, ça fait peur. Et elle a mis des heures pour travailler sur son pull. Enfin moi je suis admirative. C'est une passion quoi. Voilà, c'est vraiment une passion. Ça va avec son pseudo en plus à la créatrice, Knit for Passion. Et donc voilà, on vient faire donc notre jacquard en aller-retour. En récupérant, on fait un jacquard en aller-retour et en fait, on fait des rangs raccourcis en même temps. Et on suit un rang différent à chaque fois. Vous voyez le truc? C'est... je vous dessine un truc sur mon épaule, mais concrètement, on commence là, on va de l'autre côté, on va de l'autre côté, on va de l'autre côté. Alors en plus, elle conseille de faire des wrap and turn et pas des German short rows. J'ai suivi scrupuleusement ces informations, j'ai fait des wrap and turn, c'est pas ma façon préférée de faire des rangs raccourcis... En tout cas, la grille de jacquard est différente de là. C'est pas la même chose. Voilà. Et donc, on vient faire ça. Et là, je peux vous dire, vous affirmer que, j'ai pas terminé, c'est le pull le plus complexe que j'ai pu faire. Est-ce que j'ajoute en jacquard ou pas à ma phrase? Est-ce qu'on dit que c'est le pull le plus complexe que j'ai fait depuis que je tricote, point? Ou est-ce qu'on dit que c'est le pull le plus complexe que j'ai pu faire depuis que je tricote? Le pull en jacquard le plus complexe depuis que je tricote. Ah, j'aurais tendance à dire que c'est quand même le pull le plus complexe que je fais depuis que je tricote. C'est... je tricote un pull tout en jacquard. Je sais plus combien j'ai de couleurs. Alors, j'en ai pas 50 000. J'ai déjà fait des pulls avec plus de couleurs, je suis d'accord. Mais je l'ai stické. J'avais mes fils qui s'en mêlaient, alors on m'a donné plein de conseils qui sont très bien, mais il faut pas oublier que quand on tricote en rond, on tricote un tube, c'est un tube en fait, et donc en fait, même j'ai pu faire 50 000 choses pour pas que mes fils s'en mêlent, en fait, ils s'en mêlaient forcément, donc même si ça n'a pas... je regrette juste de ne pas les avoir coupés au fur et à mesure parce que ça aurait pas été trop grave de ne pas les couper. En plus, moi, je suis une spécialiste pour ne pas forcément rentrer mes fils quand je fais du jacquard, vous le dites pas. Mais je laisse souvent mes fils. Donc, mon fameux Next Year Inler Week que j'adore, je ne vous montrerai jamais l'intérieur. Ou en tout cas, pas du côté où il y a encore des fils qui dépassent depuis 3 ans. Et donc... donc ouais, je pense que j'aurais dû couper les fils au fur et à mesure plutôt que les faire glisser, mais bon bref, donc voilà, il y avait tout ce truc là, donc j'ai stické, j'ai fait 8 sécurisations. Quand on fait un gilet et qu'on vient sticker, on sécurise, alors sur une grosse hauteur, mais on sécurise que 2 bords. Moi j'en ai sécurisé 8, je suis venue couper mon truc, voilà, j'avais donc mes fils qui s'en mêlaient, etc. Globalement, le motif, on le retient assez facilement, mais il y avait quand même une partie, quand j'étais sur ça, j'avais parfois un peu de mal à lire en même temps parce que la répétition, la petite musique en fait que j'ai dans la tête, enfin, du style, là on a 3 verts, 3 marrons, 1 vert, 3 marrons. 3 verts, 3 marrons, 1 vert, 3 marrons. Voilà, bon, ça je l'ai facilement dans la tête et je peux lire sans problème en même temps. En revanche, si j'ai du 2 blancs, 2 violets, 1 blanc, 1 violet, 3 blancs, 1 violet, 1 blanc, 2 violets, 2 blancs, 1 violet, 3 blancs, 1 violet. Voilà, c'est ça la répétition complète. J'y arrive pas. Donc j'essaye de jouer sur la logique après parce qu'en fait c'est un motif symétrique. Donc en fait j'en retiens que la moitié et ensuite je sais qu'il faut que je fasse l'autre moitié en symétrie. C'est comme ça en fait que je faisais à la fin.
tout en lisant. Donc bon, c'est pas... bon, voilà, c'était pas forcément évident. Et alors là, le coup de la manche montée avec du jacquard, là, voilà. Là, je dis, j'arrive sur un niveau de jacquard que j'avais pas vu jusqu'à présent. Et là, voilà. Donc, j'ai entendu des choses au moment où je tricotais. Je vous dis, le moment, en fait, je commençais cette manche. Et j'ai vu des trucs qui disaient qu'il n'y a pas plus compliqué en jacquard qu'un rang avec 3 couleurs différentes. Je suis pas du tout d'accord. Il n'y a rien de plus compliqué en jacquard qu'un rang raccourci. Ouais, qu'un aller-retour en rang raccourci, quoi. Enfin, bon, un aller-retour, ça me paraît pas compliqué, mais pour les gens qui en ont déjà peur, on rajoute du rang raccourci, on a relevé des mailles avant, ça commence à être un peu... On change de couleur tout le temps parce que, parce que les rangs, ils sont raccourcis, justement, ils sont très courts, voilà. C'est pas impossible à faire, c'est stimulant, c'est tout ce qu'on veut, justement, on change de rang tout le temps, donc le motif, il se dessine, c'est intéressant. C'est un nouveau motif, je le connais pas encore, je le découvre sur la manche, c'est pas du tout celui que j'ai vu sur tout le corps, hein, mais franchement, niveau difficulté, je trouve qu'on est pas mal. Alors, c'est vrai que je peux pas lire en même temps que qu'un rang avec 3 couleurs sur le même rang. Là, c'est vrai que souvent, j'ai du mal, sauf si c'est du 1-1-1, 1-1-1, etc. Mais sinon, non, c'est pas... En général, c'est pas ça. En plus, c'est des moments où il faut croiser ses fils. Donc, ça, c'est un peu compliqué. Mais là, je peux pas lire en même temps. Enfin, quoique là, je vais commencer à avoir pas mal de mailles entre les deux bouts de rang raccourci. Mais voilà. Enfin, ça paraît peut-être bête, hein, ça paraît peut-être pas grand-chose, hein, c'est pas... Mais franchement, c'est... Enfin, moi, je trouve que c'est un pull de haut niveau. Sachant qu'on relève les mailles et que donc on se retrouve avec ce petit bout-là qui est le bout de mon stick. Et voilà, moi je trouve que c'est un niveau... Enfin, de tout ce que j'ai tricoté jusqu'à présent, pour moi, c'est le pull qui a le plus haut niveau de difficulté, plus que le Next Year in Lerwick qui avait beaucoup plus de couleurs sur le pull. Je crois même qu'il y avait des rangs à 3 couleurs, le cauchemar de certains. Mais je sais pas, en plus c'était un raglan, du coup c'était, il y avait pas du tout de stick, il y avait pas du tout... voilà, donc là je trouve que vraiment enfin il y a plein de techniques dedans et tout, enfin je suis vraiment admirative du travail de la créatrice, quoi. Et ce truc de faire relever des mailles à un endroit et tout, parce que c'est astucieux. Voilà, donc enfin ça me paraît un peu bête quand je vous dis qu'il n'y a pas plus dur pour moi, c'est pas insurmontable, pas du tout, ça se fait très bien. Bon, j'ai juste dû poser mon livre, donc je peux plus tricoter et lire en même temps, mais en même temps il y a plein de dentelles où je peux pas lire en même temps, hein. Là, j'ai lu... je mettais souvent en pause quand je tricotais la dentelle. Hein, j'ai pu faire quand même les côtes, mais ça devenait... fallait pas que je... Par exemple, hier soir, à 23h, bon, j'étais un peu fatiguée pour faire ma dentelle en même temps que la lecture. Donc, j'ai quand même posé mon tricot. Mais, je trouve que c'est un sacré niveau, quoi. Et donc, je vous dis, avoir vu des personnes pour qui la difficulté suprême, c'est de tricoter 3 couleurs sur le même rang. Au moment où j'étais sur cette manche, en train de bien relever mes mailles, en train de me dire d'essayer de bien suivre où était ma limite entre les mailles du stick, les mailles du... parce que comme je vous dis, c'est tellement... La limite est tellement mince, enfin, c'est pas... Encore là, c'était le début d'un rang, donc on a une différence de motif. Mais là, il faut bien les repérer, les 3 mailles, hein. Bien les repérer pour bien piquer. Et donc une fois qu'on a bien piqué, faut bien piquer, faut piquer le bon nombre de mailles. Alors que c'est pas ce que je fais habituellement quand c'est pas en jacquard, je relève pas forcément le bon nombre de mailles et je m'arrange sur les rangs suivants. Là, il n'y aura pas d'arrangement possible, il faut que je relève le nombre exact de mailles. Donc je m'y suis repris à plusieurs fois. Et puis après voilà, ce côté on fait le wrap and turn, ouais mais alors avec quel fil, ouais mais en même temps le rang du dessous, en fait les couleurs qu'on a sur le rang, elles sont plus sur le rang du dessous, donc qu'est-ce que j'utilise comme fil et comme couleur, et qu'est-ce que voilà, toutes ces questions un peu comme ça, c'était assez nouveau pour moi. Et là je trouve que c'est du niveau pas trop mal, alors que tricoter 3 couleurs sur le même rang,
Bah moi ça me va, mais voilà, justement c'est rigolo de voir que chacun a des place les difficultés à des endroits. Enfin voilà, mais ce qu'il faut c'est pas se dire quoi, il y a 3 couleurs sur le même rang dans ce jacquard, je ne le ferai pas. Mais non, allez-y, enfin ça se fait très bien quoi. Pareil s'il y a du jacquard en aller-retour, n'ayez pas peur, on n'en meurt pas. Hein. Donc voilà, donc niveau je me rappellerai de ce pull, bah déjà parce que je me suis bêtement plantée, déjà parce que je suis alors il n'est pas encore sorti, mais je crains d'être un peu hors délai quand même, et puis du coup, là sur enfin sur ces manches et tout, enfin non vraiment je suis admirative. Bon après ce qui est un peu frustrant c'est que comme vous savez moi je tricote je fais un jacquard en aiguille 2,5, alors pareil ça certains m'ont dit en 2,5, bah ouais en 2,5, alors la conséquence c'est que je dois faire plus de rangs que les autres puisque la créatrice a quand même tricoté en 3,5. Et donc moi j'ai fait tout un rattrapage, donc en fait je refais chaque calcul en fait. Donc là à chaque fois pour savoir à quelle hauteur je devais faire ça, et ben j'ai recalculé moi combien j'ai de rangs, elle combien elle a de rangs, je sais plus combien j'en ai fait en plus là, peut-être je sais plus 25. Je sais plus. Bref, j'en ai fait un bon nombre en plus pour obtenir la même hauteur. Et donc, du coup, combien est-ce que je devais faire de rangs en plus ici pour obtenir la bonne hauteur? Et combien de rangs en plus ici pour obtenir la bonne hauteur? Voilà, donc ça, j'ai vu. Et puis, bah, va falloir que je fasse la même chose pour les manches, que j'adapte. Parce que là, on a quand même un immense écart entre elle, sa taille d'aiguille et moi la mienne, quoi. Donc il va falloir que je calcule vraiment bien tout ça pour avoir la bonne longueur de manche et puis la frustration de tricoter vachement plus de rangs. C'est pas que j'aime pas le jacquard, mais c'est que je suis dans un truc avec une deadline et je tricote vachement plus et en plus je me plante et je défais, quoi. Bref, donc voilà. Donc ouais, enfin là, puis le truc c'est que justement comme les rangs vont vite, on change vite de couleur, donc on peut vite s'emmêler les pinceaux avec les couleurs, mais je pense que là je m'embêterai pas et je casserai mon fil plus régulièrement, j'éviterai de le faire monter comme ce que je pouvais faire. Et puis bien suivre la nouvelle grille que je connais pas puisque c'est une nouvelle grille. Voilà, donc bon ça se fait, hein, c'est pas du tout, je suis pas du tout en train de vous dire que je deviens complètement une débutante en tricot et que je peux pas me débrouiller avec ça, il n'y a aucune difficulté, on est d'accord, des rangs raccourcis, du jacquard en aller-retour, des wap and turn, une grille à suivre, des couleurs, enfin il n'y a pas de difficulté, voilà, il n'y a pas de difficulté, mais c'est du haut niveau, vraiment c'est du haut niveau, donc voilà. Bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour cette reprise de vlog. Au final, on aurait pu faire un podcast parce que j'ai encore trop parlé. Je suis en vacances, alors j'ai envie de parler, je crois. Non pas que quand je travaille, j'ai des personnes avec moi qui parlent de tricot, pas du tout, mais bref. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce petit bout là vous a plu. Je vous retrouve quand j'ai un petit peu d'autres choses à vous dire. Ah bah dans les choses à vous dire, je suis en train de préparer la sortie de la collection Lady Orient Express pour vendredi avec le gilet, le châle, les chaussettes. On a fait les photos hier. C'était un petit peu stressant parce que je stresse toujours un peu sur les photos. Enfin c'est ça qui donnera envie de tricoter le modèle. Donc faut pas que je me plante. Donc des fois je me mets un peu la pression. Je pense que rien enfin la photo en fait peut faire le succès d'un modèle, donc voilà, et j'en fais pas les photos, c'est mon mari qui s'en occupe, on va dans un champ, je vais pas dans un studio photo, j'ai pas un photographe, j'ai pas un matériel de malade, enfin, on fait un peu avec les moyens du bord, hein, les week-ends, quand on ne travaille pas tous les deux, et comme vous l'avez compris, en ce moment, on est un peu, enfin, on a pu avoir quelques vacances ensemble quand même, mais sinon, c'est quand l'un travaille, l'autre ne travaille pas, et inversement pour les enfants. Donc voilà, on a fait ça, donc la sortie c'est vendredi, maintenant tout est prêt, il a même filmé des petits bouts comme ça pour faire des réels, alors j'espère que ça rendra bien et tout, et j'espère que ça marchera, que ça vous plaira. C'est ma première collection, enfin avec comme ça de sortir le gilet, le châle et les chaussettes, tout assorti. Vous n'êtes pas obligé de vous assortir complètement de la tête aux pieds, mais c'est assez rigolo.
Donc voilà, bah, écoutez, j'espère en tout cas que ça fonctionnera, que ça marchera, que ça vous plaira. Et donc moi je suis dans la préparation de tout ça. Et préparer 3 sorties le même jour, bah, c'est du boulot, hein. 3 fiches Ravelry, 3 patrons où je dois mettre les photos, 3. C'est du boulot. Mais voilà, j'avais réservé ça justement pour mes vacances, parce que j'aurais pas pu le faire. Enfin, c'est pas ça, mais c'est que quand je travaille, c'est vrai que le soir, j'aime bien me poser avec mon livre et mon tricot. Donc là, les vacances sont l'occasion justement de préparer tout ça. Et une fois que tout ça, ce sera bien au clair, que je serai bien au clair sur le Lady Pénélope, il faut vraiment que je lance le test de ces chaussettes Achille contre Poirot. Parce que j'aurais voulu que le modèle sorte en septembre, et plus ça va aller, et plus ce sera un peu compromis. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est bon. Je vous fiche la paix. Enfin, vous n'allez pas vous en rendre compte parce que je vous reprends bientôt. Enfin, je vous reprendrai un autre jour, mais pour vous, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de pause, ça enchaînera tout de suite avec un autre petit bout de vidéo. Donc écoutez, je vous retrouve du coup plus tard. Alors, je vous retrouve, on est mercredi et je vais vous parler de 2-3 choses et on clôturera ce vlog. Alors, déjà, je vous avais pas montré ici, enfin il me semble pas, je crois que j'avais montré seulement en post Instagram, des écheveaux que j'avais reçus. Alors je vous montre pas tout ce que j'ai reçu, mais une partie de la Fée Ballot pour un futur design. Alors je suis pas très en avance là en ce moment, il faut que je mette les bouchées doubles, mais avec les imprévus qu'il y a eu et tout, mais voilà. Du coup, donc là on a Blanche-Neige en base super soc, 75% mérino super wash et 25% nylon. Voilà. Et ici, on a Yaquerino avec 70% mérino super wash, 20% yak et 10% nylon. Et là, en fait, ce sont des 4 écheveaux de 20 grammes qui ont été rattachés les uns avec les autres. Voilà. Donc ça va être pour un futur design. Pour information, j'en ai plusieurs de celui-ci. Et là, c'est plusieurs petits accrochés. Voilà. Alors ensuite, je voulais vous parler de de la collection Lady Orient Express. J'ai tout sur moi et je vais vous montrer ça, d'autant plus que je suis en train de préparer la sortie là et il y a plein de trucs à préparer. Enfin bref, j'ai la tête un peu prise dans ça depuis que je me suis levée ce matin. J'ai pris mon petit déjeuner avec mes patrons et j'ai eu un souci pour en transformer un en PDF et ça m'agace. Mais bref. Alors, dans la collection Lady Orient Express, il y aura 3 choses. Il y aura un gilet, un châle et une paire de chaussettes. Et tout ça, ça sort samedi. Ça sort sous la forme de 3 patrons séparés. Avec une promo ce week-end. Voilà, donc ça veut dire si vous achetez les 3, vous bénéficiez pas d'une promo en plus. Mais si vous les achetez ce week-end, chaque patron aura une promotion. Après, de ce que j'ai pu voir, je fais quand même pas des patrons très chers, donc je me vois pas faire une promo sur si on achète les 3 sur un prix déjà en promo, etc. Enfin bon, à la fin il me restera plus rien quoi, malgré le travail fourni. Donc voilà, j'ai décidé du coup de les sortir vraiment séparément, mais avec ce rabais le premier week-end, comme ce que je fais à chaque fois, de toute façon quand il y a un patron qui sort. Et puis en plus c'est une promotion pas seulement sur les patrons de cette collection, mais même sur tous mes ladies. Voilà. Bon. Donc, dans cette collection, on a un châle. Donc, les 3, en fait, ont été tricotés avec 4 écheveaux. 4 écheveaux de soc, des petites potions en coloris perle du matin, si je ne me trompe pas.
Donc voilà le châle du coup. Le motif ressort bien. Donc le châle j'ai tricoté en aiguille 3,5. Ça a son importance puisque ce sont vraiment 4 mes chevaux que j'ai tricoté en 3,5, en 3 et en 2. Et on a ce motif en fait qui est présent sur chaque pièce. Voilà. Donc c'est pour ça que je préférais faire une sortie, enfin les 3 en même temps quoi, plutôt que de faire un événement autour d'une sortie alors que je reprenais le motif. Enfin j'ai préféré faire ça comme ça. Voilà. Donc ce motif. Et en fait, le motif est totalement incrusté dans le point mousse, comme vous pouvez le voir. Ça aussi, c'était quelque chose que je souhaitais. Je voulais pas avoir une grande bande de dentelle avec du jersey ou du jersey en verre. Non, le point mousse, il vient jusqu'au bout, quoi. Donc, c'était vraiment quelque chose que je souhaitais. Voilà, donc c'est un châle, un écheveau. Donc c'est pas un immense châle, mais pour vous donner une idée, voilà, et d'ailleurs au bout il se finit comme ça en fait. On finit avec le motif. Hop, pour vous donner une idée, voilà ce que ça donne. Après, vous faites un petit nœud, pas de petit nœud. Moi, j'aurais tendance, je pense, à le porter comme ça. Je porte pas mes designs tant qu'ils sont pas sortis, en fait, parce que je veux pas les abîmer. Donc, je les sors pas, et je ne les mets pas avant la sortie. Voilà. Donc, bon, enfin moi ça me va au niveau de la taille. L'objectif c'est d'avoir gilet, châle en mode c'est l'été mais il y a de la clim où je travaille. Donc on est en pleine canicule, il fait 38 degrés dehors, mais là où je travaille il fait 21 avec du beau souffle froid. Voilà, alors beau souffle froid, dans ces cas-là, on sort aussi la paire de chaussettes puisque pour pas avoir les pieds gelés. Voilà, c'était un peu l'idée, ça sent le vécu. Alors pas cette année, hein, on est d'accord, hein, parce que le 38 degrés, on l'a pas du tout connu. Mais la clim n'était absolument pas nécessaire, mais voilà, c'est avoir un petit châle qui protège un peu la gorge, mais voilà, ça c'est quelque chose que j'aime bien aussi l'hiver, d'avoir 2 châles, un petit châle d'intérieur et après pour l'extérieur je m'enroule avec un gros châle 3 écheveaux, notamment, enfin je pense à un châle du Mystérical de Stephen West ou le grand châle d'Andrea Mori en fade, là, je sais plus comment il s'appelle, enfin voilà. J'aime bien après m'entourer quand je sors avec ces gros châles, mais c'est des gros châles qui vont bien protéger et bien réchauffer toute cette zone-là, notamment où je suis fragile, mais je me vois pas les porter en intérieur tellement ils sont imposants, quoi. Donc en intérieur, j'ai un petit châle comme ça pour me protéger le cou. C'est un peu l'alternative que j'ai trouvé ces derniers temps avec les cols roulés. Je portais beaucoup de cols roulés et je m'aperçois que je ne les supporte plus. Maintenant, je me sens trop serrée. Ce n'est pas lié aux réflexions que j'avais eues dans des podcasts sur le fait que je portais des cols roulés chez moi, hein, mais c'est que vraiment je me sens oppressée en fait. Et du coup, l'alternative que j'ai trouvée, c'est d'avoir un col rond. Moi, j'aime bien les cols qui montent comme ça. Et d'avoir un petit châle. Et ce petit châle, eh bien, si ça me serre trop, je le desserre, etc. Mais voilà. Et j'ai toujours besoin, en revanche, d'avoir quelque chose ici parce que je suis vraiment très fragile de là. Et je sais que mes angines habituelles sont jamais loin. Même si je ne suis plus à une angine une semaine sur 2, c'est quand même pas loin et globalement je suis fragile. Donc je protège, voilà. Donc voilà pour le petit châle d'intérieur, un écheveau. Si vraiment un châle, un écheveau, ça vous intéresse pas du tout, mais que vous aimez bien le motif, mais pour vous un châle, un écheveau, ça sert à rien. Pas de souci. je reprends mon truc de ma voix de téléachat. Non mais sérieusement, si en fait le châle vous plaît, mais vous ne voulez pas le faire à un écheveau, eh bien vous pouvez tout à fait le rallonger et notamment l'une des testeuses l'a rallongé. Vous pouvez le rallonger, en fait le motif ici, c'est toujours, le même motif qui est répété. Alors, je vous détaille bien, moi, dans les explications,
les sections, le nombre de fois qu'il faut répéter le motif, etc., etc. Mais si vous avez compris le truc, je veux dire, une fois arrivé là, vous dites ok, c'est bon, je ne passe pas ensuite à la bordure, mais je le continue, je le continue, je le continue. Et ensuite, vous passerez à la bordure quand vous en aurez eu marre d'avoir continué. Voilà, mais bon, je trouve franchement la taille pour un châle harnais chevaux, je suis plutôt contente. Mais voilà. Donc ça, c'est pour le châle. Les chaussettes. Alors, les chaussettes, donc en voici une sur le bloqueur de chaussettes, ce qui permet de voir un peu la construction. Donc c'est une paire de chaussettes qu'on va commencer par la cheville, qu'on va descendre jusqu'à la pointe. On a un talon en rang raccourci et donc on a un motif qu'on va venir voir après. Une petite originalité avec un rang de mailles en verre juste avant de passer au motif, j'y tenais. Et idem ici, un petit rang de mailles en verre avant de passer à la pointe. Pareil, j'y tenais de façon à faire une rupture entre les deux. Et puis c'est un peu ce que j'ai fait sur le gilet aussi. Enfin, voilà. Alors, au niveau du motif, voici la deuxième chaussette qui n'est pas sur son bloqueur. Hop. Donc au niveau du motif, eh bien c'est le même motif que celui que je vous ai montré sur le châle. Donc moi je tricote mes chaussettes en aiguille 2. Et donc c'est très amusant d'avoir eh bien le rendu en 3,5. Donc là en plus le châle j'ai tricoté en point mousse, donc volontairement pour que ça s'étale et que ça prenne vraiment ses aises. Ici c'est une paire de chaussettes j'ai tricoté en jersey mais en aiguille 2, donc l'objectif n'est surtout pas que ça prenne ses aises, il faut que ça reste tel quel, etc. Et donc voilà du coup ce fameux motif avec cette rupture avec un petit rang de mailles en verre en bas et idem en haut. Voilà. Paire de chaussettes. Et ensuite, hop, je vais mettre ça là pour pas que ça s'écroule. Et ensuite, le gilet. Alors, le gilet. Donc, c'est un gilet qu'on commence par le haut. Je vais le boutonner jusqu'en haut. Voilà, alors c'est un gilet qu'on commence par le haut. On commence par l'un des demi-devants, l'autre demi-devant, et ensuite avec un montage provisoire, et ensuite on viendra enlever ce montage provisoire, puisqu'il est provisoire, il est amené à être enlevé, et ça permettra de récupérer les mailles pour pouvoir faire le dos, jusqu'aux emmanchures. Voilà, donc en fait on fait un demi-devant, on met en attente, on enlève le montage provisoire, on récupère ses mailles, on fait le dos, on met en attente avant de récupérer toutes ces mailles, le premier demi-devant, le dos, le deuxième demi-devant, pour pouvoir continuer à tricoter. On continue, on déroule, on fait le corps. Ensuite, on vient relever des mailles pour pouvoir faire les manches en rang raccourci, comme ce que je vous ai dit sur le pull Bon Ami, le pull en jacquard que je suis en train de faire. Sauf que là, c'est uni. Donc voilà, ça coule tout seul. Mais donc voilà, on vient faire la manche, on fait les côtes, et puis on vient faire l'autre manche. Le col, c'est un col en I-cord, ce que je trouve très fin. Voilà. Donc en fait, pour vous dire, j'ai fait les photos, vous avez dû voir un petit extrait, j'ai fait les photos dans les champs, ça faisait un peu chic pour les champs quoi. C'était pas l'endroit idéal pour faire les photos de ce gilet. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que déjà, les boutons, hop, les boutons, ce sont des boutons de Liz Taylor, je la remercie beaucoup de me les avoir envoyés. Ce sont des boutons Liz Taylor, des boutons nacre à queue. Voilà. Donc, alors quand on regarde de très près, on se dit c'est pas la même couleur. Quand on regarde de loin, ça passe. Enfin, moi, franchement, je suis ravie. Ça vient apporter la petite touche de chic. Enfin, on a le motif, la dentelle qui est pas mal, qui fait travailler et tout. Et avec ces boutons, j'aime bien. Ça donne un certain ton. Je pense que si j'avais pris des boutons en bois comme j'avais l'habitude de faire avant, ça aurait donné tout à fait un autre style au gilet en fait. Là ça se fond et puis par les boutons qui sont en nacre comme ça vient apporter une petite touche. C'est exactement ce que j'avais en tête pour ce gilet, donc je suis vraiment super contente.
Donc voilà pour ça. La bande de boutonnage et la boutonnière se tricotent en même temps. Donc c'est pour ça, dans toutes les étapes, je vous ai pas dit, à un moment donné, on vient relever toutes les mailles. Non, il n'y a pas besoin de relever les mailles pour ce gilet. J'ai vraiment décidé d'avoir cette dentelle plus une petite bande là, vous voyez, à l'intérieur desquelles sont déjà faites les boutonnières. Donc c'est prévu dedans, quoi. Voilà. Voilà pour ça, manche montée, etc. etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Les côtes. Les côtes sont particulières puisque elles sont comme ceci. Pareil, je voulais qu'on ajoute un petit quelque chose au gilet. Et puis, avant de faire les côtes, on a un rang de mailles en vert pour faire une rupture entre le motif et ces côtes-là. Pour une fois, le motif de dentelle, je ne l'ai pas continué jusqu'en bas, alors que d'habitude, je continue mes dentelles jusqu'en bas. Sur les manches, on a, pareil, ce motif de dentelle un petit peu, ce motif de côte, pardon, un petit peu particulier avec quelques jetés. Voilà, et donc le dos tout à fait classique. Donc tout ce que je vous montre là, la couleur est magnifique. La couleur est magnifique et c'est très doux. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié tricoter ces écheveaux. Je remercie énormément Déborah des petites potions. C'est très doux, c'est vraiment, voilà, un immense merci. Donc tout ce que je vous ai montré, c'est rentré dans 4 écheveaux. J'avais même un petit reste, ce qui m'a permis de coudre les boutons, mais j'ai encore un petit reste. J'aurais pu coudre encore pas mal de boutons. J'ai tricoté la deuxième taille du gilet. J'ai tricoté donc le châle avec un écheveau et j'avais un petit reste. Et j'ai tricoté les chaussettes. J'ai tricoté les chaussettes avec la plus petite taille. Moi je fais du 56 mailles en aiguille 2. Voilà. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. Pour fêter cette sortie, j'organise sur mon compte Instagram un concours qui aura lieu jusqu'à vendredi soir. Donc si vous regardez ce vlog juste à la sortie et que vous n'avez pas vu le concours, allez-y parce qu'il ne va pas durer très longtemps. J'offre à l'un ou l'une d'entre vous les 3 patrons. Et en plus, vous avez, Déborah offre un coupon de moins 10% sur sa boutique. Donc ça peut être l'occasion d'en profiter pour pouvoir vous offrir les écheveaux pour pouvoir réaliser ces 3 patrons. Voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira. C'est une sortie particulière. Enfin, en ce moment, franchement, ces derniers temps, il y a eu les 3 Lady L, donc j'avais triplé le L, j'avais fait les modèles avec les enfants et tout ça, c'était particulier. Enfin, voilà, c'était des modèles qui me tenaient à cœur. Le Lady Queen qui est venu ploum, comme ça, sans que je l'attende, qui a vraiment eu le côté trichothérapie pour moi, donc très bien. Il y a eu le Lady Magdalena avec les écheveaux Magdalena, le coloris Magdalena fait par Heidi et voilà, donc ça avait vraiment une saveur particulière. Il est sorti le jour de mon anniversaire. Enfin, ça a été vraiment un modèle qui me tenait aussi à cœur. Là, je sors une collection pour ce Lady O, Lady Orient Express et voilà, je suis super contente. Enfin, enfin oui, je suis contente. Donc je sais pas, j'espère que j'arriverai à faire une sortie au mois de septembre. Sinon, ce sera en octobre avec le gilet Lady Pénélope. Il y a un an, pile un an, je tricotais le Lady empoisonné. Et j'étais dans plein de choses avec le pull Daisies de la box avec Heidi pour commencer à tricoter un jacquard. Hein. Donc c'était une box qu'on avait faite pour vous guider au maximum quand on veut débuter en jacquard, vous donner tous les petits trucs, etc. Et essayer de vous accompagner vraiment au mieux. Et je crois que j'avais autre chose où je devais finaliser le Lady Flora. Enfin, j'étais un peu dans les 3.
et j'avais vraiment le souhait de sortir un patron par mois. Voilà, c'est quelque chose, je me disais si j'arrive à faire ça, en plus de mon job à côté, qui est un job globalement assez prenant, je suis responsable d'une équipe, etc. Enfin, voilà, c'est assez... je travaille pas mal d'heures, même si officiellement je suis à 90%, mais voilà, c'est... bref, donc, enfin, je suis cadre, donc je pense que les gens comprennent ce que je veux dire. Je viens pas pointer, quoi. Voilà. Donc, si à côté j'arrivais à sortir un patron par mois, enfin pour moi c'était une sorte d'objectif sans me mettre la pression, etc. Mais voilà. Et puis en fait ça s'est fait assez naturellement. Je pense que je dois être à peu près à ça. Alors peut-être pas depuis le début de l'année, je crois que je dois avoir le mois de février où ça n'a pas été le cas. Mais je suis assez contente et du coup sortir là 3 patrons d'un coup, enfin bon c'est comme je vous disais sur certains trucs, c'est 3 fois 3 travaux, enfin 3 designs, 3 tests, 3 fiches Ravelry, 3 fichiers, 3 séries de photos, même si on les a faites en même temps. Enfin, c'est pas parce que j'en fais 3 avec le même fil que derrière j'économise du temps. À la limite, c'est juste l'endroit où j'indique dans le patron la laine que j'ai utilisée. Bah là, je peux faire un copier-coller de 2 lignes sur des patrons qui font parfois 10 ou 11 pages, quoi. Donc voilà, enfin je suis assez contente, c'est juste qu'en contrepartie j'aimerais bien réussir à lancer le test des chaussettes Achille contre Poirot pour qu'elles puissent sortir à la fin du mois de septembre, mais c'est pas la priorité. Voilà, donc je suis assez contente. Enfin là, c'est sur cette fin du mois d'août, je me plonge vraiment au mois d'août de l'année dernière, d'autant plus que je vais voir mes copines cet après-midi et je me rappelle très bien que l'année dernière, à la même période, on s'était vus et que j'étais partie en oubliant mon lady empoisonné avant que Elodie et le tulipe me le ramènent in extremis, que j'avais complètement oublié. Donc voilà, je me replonge vraiment un an en arrière avec mes attentes, enfin mes souhaits, enfin ce que j'avais en tête, et là je me dis bah en fait c'est un peu rejoué, il y a des choses qui sont rentrées un peu dans du quotidien entre guillemets et tout, donc voilà. Et puis je suis en train de tester à côté un pull en jacquard, donc c'est quand même pas mal. Je vais pas dire que j'arrive à tricoter énormément de modèles d'autres créatrices, c'est pas du tout le cas. Je tricote principalement mes modèles et c'est bien de tricoter d'autres modèles pour prendre de la hauteur. Enfin voilà, je trouve qu'il y a pas mal de choses enfin c'est bien en fait de sortir un peu de moi ce que je peux faire et de prendre de la hauteur pour un petit peu voir ce qui se fait ailleurs et voilà. Et puis j'ai pas non plus enfin je pense que je commence à avoir peut-être un style particulier au niveau de mes designs, donc changer un peu enfin oui, enfin bon, bref. Je pense que c'est pas mal, mais tricoter ses propres designs, ça a quand même un petit plus, ça a quand même, enfin ça m'apporte vraiment des choses qui commençaient enfin pas à me manquer, mais ça vient combler un manque, en fait, c'est plutôt ça. Ça vient combler un manque que je pouvais avoir en tricot. Donc voilà, écoutez, on va voir comment ça continuera. En tout cas, j'ai des projets prévus et je suis super contente. J'ai vraiment hâte que ça que ça se concrétise et tout ça. Mais là, il y a notamment des projets où quand j'ai reçu notamment quelques mails et j'étais trop bien. Donc voilà, des choses qui vont arriver, qui vont être chouettes. Et puis plein de beaux écheveaux comme ceux de la Fée Ballot, des designs encore plein la tête. Je pense, enfin je suis arrivée à un stade où je pense que si on me dit écoute j'ai besoin d'un design ce soir, je voudrais un gilet, tu me proposes quoi? Je pense que je peux dérouler des... Enfin j'ai plus ce moment en fait comme j'avais avant où je me posais pendant un moment où j'essaie mûrir pendant une semaine un projet, un design, etc. Là j'ai l'impression que ça va tout seul alimenter en fait parce que le Lady Agatha il est sorti au mois de mars de l'année 2020, donc ça fait un an et demi quasiment, et donc du coup bah en fait l'alimentation au niveau de mes designs, enfin toutes les idées et tout ça se fait presque au fur et à mesure, enfin j'ai pas à me poser et à me dire bon alors qu'est-ce que je peux chercher, enfin je sais pas comment dire ça. Donc ça c'est assez rigolo aussi de voir l'évolution par rapport à ça et de se dire que
Enfin là j'ai notamment des idées pour des manches, des bas de manches, j'ai des idées pour des hauts de manches. Les idées pour les hauts de manches ça date depuis le Lady Downton, il va falloir que je réalise cette idée parce que ça me titille trop, enfin voilà. Et puis oui, enfin comme je vous dis, tous les écheveaux, j'ai des partenariats prévus avec des teinturières et tout, mais sauf que je ne tricote pas assez vite. Voilà, bon, je vous montre juste très rapidement mon Lady Pénélope qui a un petit peu avancé depuis un peu moins de 2 jours. Et puis, écoutez, je vous laisse. Alors, donc, je vous avais montré, j'ai terminé mes côtes particulières, etc., etc. Du coup, je venais de les rabattre, donc j'ai un petit peu avancé. J'ai relevé mes mailles pour faire la bande de boutonnière. Non, si, c'est celle-là qui a les petits trous. Voilà. Voilà. En coton 1, j'ai fait la bande de boutonnage. Donc là, je mettrai mes boutons. Et puis, j'ai commencé... Je voulais pas passer au col tout de suite parce que j'ai toujours pas choisi j'ai toujours pas choisi le col que je ferais. Je sais pas. Donc je suis passée aux manches. Alors donc du coup j'ai dû écrire un peu la suite des explications sur les manches. Donc j'en ai fait juste un tout petit peu. Et donc ça se déroule en rond. Avec toujours le motif. Voilà. Donc je pense que là maintenant... Alors, je ne connais toujours pas le motif par cœur. C'est un motif quand même. Alors, il n'y a pas le rang envers et pas tout le temps, ou le rang pair, ou le tour pair n'est pas toujours, pardon, n'est pas toujours juste du jersey en droit ou du jersey envers. Mais il n'y a pas de jeté. Oui, il n'y a pas de jeté sur ce rang-là. Donc il y a un petit côté repos entre guillemets. En tout cas là c'est assez drôle parce que je retrouve le motif que j'ai déjà fait pas mal de fois sur les demi-devants ou en tout cas sur toute la partie des raglans. Mais je les retrouve pour la première fois en rond. Donc ces fameux rangs où il n'y a pas de jeté, et bien avant je savais que c'était un rang envers et donc là je perds un peu mes repères. Enfin si je peux m'y retrouver, mais pour être sûre du rang, moi quand je tricote un motif, je suis pas en train de rayer les rangs que je fais ou je suis pas en train de noter, etc. Je me repère au motif en fait. Enfin, je me dis tiens j'étais là, bon ah tiens j'ai fait ça. Enfin voilà. Et puis je me repère à peu près à où j'en étais comme ça. Et donc là le repérage quand je tricote et je lis, je dis attends là j'en suis. Ah oui là j'avais fait les jetés donc je passe sur un rang sans les jeter. Enfin ou sur un tour sans les jeter. Bon. Bref voilà. Bon, et bien écoutez, c'est bon, j'ai terminé. J'espère que ce vlog vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sympathiques, parce que ça fait vraiment super plaisir. Si vous avez des choses qui ne vous plaisent pas, je vous conseille d'y mettre les formes. Je vous remercie. Je sais pas, je vous conseille, je vous remercie d'avance de mettre les formes. En tout cas, si le contenu ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de regarder. Je ne vous y oblige pas. Merci pour les messages que j'ai reçus, en tout cas depuis le dernier vlog. Voilà, ça des messages très précieux, des gens qui ont un peu compris ce qui se passait. Et voilà, je les en remercie vraiment, vraiment beaucoup. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur et tout. Et en tout cas, moi, je suis revenue avec grand plaisir. Et c'est le principal. J'étais vraiment contente de pouvoir vous retrouver, partager tout ça avec vous et tout. C'était sympa, donc on remettra ça bientôt. D'ailleurs, je vous ai pas dit ce que je portais, c'est la robe Bloomsbury de Little Lizard King. C'est une robe longue. Et au niveau des boucles d'oreilles, ce sont des boucles d'oreilles Pearl Corner, avec du matériel Pearl Corner que j'ai faites. Elles sont toutes simples avec des petites perles Miyuki dans toutes les couleurs, etc. Et en général, c'est une robe que j'aime bien porter avec mes Ben Simon orange. Je sais pas, j'ai 6-7 paires de Ben Simon. D'habitude, j'en achète une par an, mais vu la météo cette année, je les ai tellement peu portées que j'ai pas racheté de paires. Et donc, j'ai plein de coloris qui pourraient aller avec les couleurs des papillons, mais je garde mes oranges qui flashent pour cette robe. Voilà, je vous souhaite de très très bons moments tricot.
et je vous retrouve très vite. À plus tard.